Donc, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire l'exemple 25 et 26, en plus d'expliquer la formule de la page suivante. Donc, allons-y. Exemple 25. Vous désirez faire un voyage dans 5 ans, donc c'est ici, et vous prévoyez que votre voyage vous coûtera 5 000 $. Donc, c'est le montant d'argent à accumuler d'ici là. Combien devriez-vous déposer en début de chaque trimestre? Donc, ici, on va être en début de période, et ce pendant 5 ans à un taux d'intérêt de 8% par année capitalisé trimestriellement. Donc, on est en trimestre autant pour les versements que pour la capitalisation. Donc, on est en annuité simple. Afin d'accumuler 5 000 $ au bout de 5 ans. Donc, notre situation, on veut donc notre valeur finale, donc la valeur cumulée, et on veut connaître le montant des paiements. Donc ici, combien est-ce qu'on devrait déposer au début de chaque trimestre. Donc on reprend toute notre formule, ça ici. Donc on avait des 8% trimestriellement, donc on a 4 trimestres par année. On a le 8%, 0,08 divisé par 4, ça va être notre taux d'intérêt périodique. En termes, combien qu'on a de périodes de capitalisation, donc en 5 ans, on va avoir 20 trimestres. Et on a tout simplement à insérer chacun des éléments dans notre formule, c'est ici. Au final, cette grosse partie-là nous donne 24,7833. Et tout simplement pour isoler le PMT, donc je vais diviser par cette valeur-là. Donc le 5000 va se faire diviser par le 24,7833. Au final, la valeur qu'on obtient, en arrondissant, 201,75. Donc, ce que ça signifie, c'est que pendant 5 ans, au début de chaque trimestre, si vous déposez 201,75 $, eh bien, au bout de 5 ans, vous allez avoir réussi à accumuler 5 000 $ pour le voyage. Donc, c'est ici. Maintenant, si on avance un peu plus loin, c'est ici. Valeur actuelle d'une annuité en début de période. Donc, ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était la formule pour un début de période de valeur future. C'est ici, future value. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est si j'ai à calculer la valeur actuelle d'annuité en début de période, eh bien, une des façons, c'est de prendre la valeur finale, donc la valeur cumulée ici, et de l'actualiser pendant n périodes pour revenir au début. Donc, c'est une des façons de faire. Donc, à l'exemple 26, où est-ce qu'on reprend le contexte final. Donc, le 5 000 $ à la fin, c'est ici. Donc, mon 5 000, si je veux reculer au début, bien, une des façons, c'est de prendre mon 5 000 et de le reculer avec l'exposant moins 20. Et là, j'obtiens sa valeur actuelle, donc au début, donc vraiment à valeur actuelle, j'ai 3364 et 86 cents. Donc c'est la valeur, c'est ce que vaut tous mes versements, mais si j'y vais de manière à valeur actuelle. Donc c'est ce qu'on a ici. Au lieu de faire de cette façon-là, okay, si dès le départ, je savais que je déposais 201, si je sais que je dépose 201,75 pendant 5 ans en début de période et que je veux la valeur actuelle, une chose qu'on peut faire, c'est utiliser la formule suivante juste ici. Donc, la dernière formule qu'on a utilisée, c'est ici, on a pris la valeur cumulée qu'on actualisait. Cette fameuse valeur actualisée-là, en fait, je veux dire, cette valeur cumulée-là, est obtenue aussi par cette formule-ci. Donc, une des façons pour créer la nouvelle formule, c'est tout simplement, donc j'ai substitué le VC par cette portion de formule-là. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait quelques pages précédentes. On distribue le nouveau facteur qui est ici, à l'intérieur. On a cette partie-ci avec cette partie-ci ici qui vont s'annuler entre elles, qui va seulement rester la valeur 1. Et on obtient finalement tout simplement une nouvelle formule juste ici. Donc, c'est la formule pour obtenir la valeur actuelle lorsqu'on a des annuités de début de période. Donc,
ça, c'est notre nouvelle formule qu'on peut utiliser. Au niveau des exercices, donc là ici, j'ai déjà inscrit, mais évidemment, l'important, c'est que vous soyez capable de l'identifier par vous-même, fin de période ou début de période. Parfois, c'est clairement indiqué. Donc, c'est vraiment la fin, par exemple, à la fin des mois ou quoi que ce soit, quelque chose de même. Parfois, il faut le comprendre de manière implicite. Quand je dis ça, c'est que souvent qu'on est dans une situation de remboursement et qu'on n'a pas d'autres indications, on va comprendre qu'on est en fin de période. Alors que d'autres fois, lorsqu'on est plutôt dans une situation de placement, donc on dépose de l'argent dans le but de constituer un capital, à ce moment-là, puis vous n'avez pas d'autres indications, à ce moment-là, on va considérer qu'on est en début de période. Donc, je l'ai mentionné, mais l'idée, c'est que vous soyez capable de l'identifier par vous-même parce que ce ne serait pas une information que je vous dirais comme ça, là, aussi explicitement dans un examen. Donc, c'est à vous à vraiment là, le déduire ou le comprendre de la mise en contexte. Donc, avec ça, vous êtes capable de faire tous les exercices. Donc, il y en a quand même pas mal, numéro 1 à 30. Et ça termine cette portion-ci d'annuité en début de période.